Aujourd'hui, je vais vous donner 5 habitudes pour changer votre vie. Que vous ayez envie de vous développer dans votre monde professionnel ou non professionnel, tout simplement, ou simplement envie de découvrir de nouvelles choses ou d'apprendre de nouvelles choses, je vais vous donner 5 habitudes qui vont vous permettre de exploser vos compteurs de productivité. Et on va partir tout de suite avec la première habitude à avoir, c'est le sport. Alors, en général, ce qu'il faut faire, c'est 1 heure de sport par jour. On vous dit souvent 1 heure de sport par jour. Et c'est vrai que le sport, c'est super important. Il faut aussi avoir conscience que pas tous les sports sont équivalents. Par exemple, faire du tennis pendant 1 heure, ça va pas être la même chose que faire de la natation pendant 1 heure ou faire de la musculation pendant 1 heure. Faites des sports en général qui vont viser un travail énorme, musculaire, mais varié. Donc en gros, natation, ça permet de donner un travail musculaire varié. Calisthénie c'est pareil, travail musculaire varié. Musculation, pareil, vous pouvez faire un travail musculaire varié. Et là, je vois pas trop d'autres sports qui sont équivalents, mais on a déjà ça. Ensuite, moi par rapport à ça, j'ai souvent, quand j'étais plus jeune, j'ai souvent eu du mal avec le fait de faire du sport. En fait, mes parents m'ont forcé à faire du sport dès mon plus jeune âge, et au début, j'aimais pas trop ça, j'aimais pas trop faire du sport. J'ai fait 6 ans de natation et j'aimais pas trop aller à la natation au bout d'un moment. Parce que au bout d'un moment, quand tu vas à la natation sans vraiment en avoir l'envie, tu vas pas réussir à faire les efforts et puis tu vas pas vouloir finalement faire les efforts. Moi, je me souviens que je me cachais dans les cabines. Il y avait des cabines pour se changer, tout ça, et je me cachais là-bas pour pas que mon maître nageur me trouve, et au final il arrivait tout le temps à me trouver. Et aujourd'hui j'ai arrêté la natation, je regrette un petit peu, je pense que je vais m'y remettre dans pas longtemps. Et en fait la natation, c'était plutôt pas mal, et je pense que la raison pour laquelle je voyais pas de progrès, c'est que j'avais pas vraiment envie de progresser dans cette situation. En fait, tant que vous avez envie de progresser et que vous faites du sport, vous progresserez dans votre vie en général, et pas forcément que dans votre sport. Ensuite, 2e habitude à avoir, c'est la méditation. Alors étonnamment, il y a beaucoup de gens qui vont me dire: ah oui, mais la méditation c'est des trucs psychiques et tout, c'est des trucs je saurais pas comment expliquer ça, mais beaucoup de gens pensent que c'est des trucs un peu vaudou, en mode de secte et tout ça. En fait, pas du tout. La méditation, autrement appelée la musculation du cerveau, ça permet d'augmenter votre concentration. En gros, ça vous permet de rester concentré sur une tâche plus longtemps, et ça c'est super important, surtout qu'aujourd'hui le moyenne de concentration pour un humain, c'est de même pas 15 minutes. Donc imaginez si vous arrivez par rapport à la concurrence à arriver à 1 heure, 2 heures, 3 heures de concentration, ça va vous permettre de totalement annihiler vos adversaires dans quelque discipline que ce soit. Et par rapport à ça, justement, cette méditation, elle va vous permettre d'atteindre ces objectifs, de rester par exemple concentré sur un objectif pendant 3 heures, ce qui est vraiment pas mal. La méditation, en gros, moi je dirais que c'est top 3 des meilleures habitudes à avoir, parce que ça me permet aussi d'être plus concentré d'être capable de voir où vont
être capable de moins se disperser, mais en termes d'objectifs. Par exemple, ça va vous permettre de plus facilement trouver des objectifs dans votre vie, et ça va vous permettre aussi d'être heureux, tout simplement. Ça va vous permettre de vous reposer tranquillement. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Quoi d'autre dire, ouais. Ça. La méditation, ça permet aussi de supprimer l'anxiété, ce qui est vraiment pas mal. Et ça vous permet aussi d'avoir une meilleure santé mentale. Ensuite, troisième habitude à avoir, la lecture. La lecture, je crois que j'en ai parlé dans mes autres vidéos, j'avais lu certains livres. Et la lecture, essayer de lire au moins un petit peu tous les jours, c'est vraiment, ça demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie, sauf pour les illettrés, mais en général, vous savez lire. Si vous regardez mes vidéos, en général, c'est que vous savez lire. Et c'est, je pense, une superbe habitude, parce que moi, la lecture, ça m'a changé ma vie. Ça dépend des livres, il y a certains livres qui sont super intéressants, qui vont vous changer la vie, et il y a certains livres qui vont simplement vous apporter des nouvelles connaissances qui ne vont pas vous être utiles pour l'instant, et qui vous seront utiles plus tard en revanche. Je vous conseille quelques livres. En vrai, ce serait bien de lire Comment se faire des amis de Dale Carnegie, L'essentiel, et aussi L'autoroute du millionnaire, qui sont 3 livres que je vous recommande, qui sont incroyables et qui m'ont permis à moi de me lancer sur certaines voies que je ne me serais pas lancé autrement, et j'aurais pas réussi. Ensuite, quatrième habitude. Manger des fruits et légumes, enfin manger équilibré tout simplement. Les gars, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais manger équilibré, c'est super important. Plus tu manges équilibré, plus tu manges de végétaux, fruits, féculents, et après viande, que ce soit blanche ou rouge, même si la blanche elle est elle est meilleure quand même que la rouge. De temps en temps, faut manger de la viande rouge, mais prioriser la viande blanche surtout. Ces 4 aliments-là, ça va vous permettre, si vous en mangez tous les jours, ça va vous permettre d'avoir une santé mentale de fou. En fait, vous allez même pas vous en rendre compte, mais manger, je crois que c'est top 1 des meilleures habitudes à avoir. Genre manger, c'est-à-dire manger correctement, manger équilibré. Et en fait, ça va vous permettre de faire des choses qui vous paraissaient autrefois difficiles, mais c'est parce que vous mangez mal. Maintenant, qui vous paraissent maintenant genre faisables, mais trop facilement. Et comment ça se fait ça ? Parce que en gros, chaque aliment, surtout si vous mangez des aliments bruts, vous allez recevoir en fait plein de nutriments qui vont compléter les besoins de votre corps en fait. Genre dans chaque aliment, il y a des nutriments qui vont permettre de compléter les besoins de votre corps. Et si vous prenez les bons aliments et que vous mangez des produits bruts, pas transformés, et ben ça va vous permettre de récupérer ces aliments que vous avez besoin, parce qu'il y a aussi des aliments qu'on n'a pas forcément besoin. Et donc c'est là où vient le problème des produits transformés, c'est que quand on mange des produits transformés, il y a plein d'aliments qu'on n'a pas besoin. Et du coup, ça va nous rendre plus fatigués ou nous rendre plus anxieux ou tout ça. En fait, notre système digestif a des bactéries à l'intérieur qui, en fonction de ce que tu vas manger, va avoir un impact directement sur tes pensées, ton cerveau et tes actions après. Donc ça c'est déjà énorme, et donc si vous arrivez à manger correctement, vous aurez forcément vous prendrez forcément des bonnes actions. Et ensuite 5, pratiquer de la gratitude quotidienne. Alors la gratitude, qu'est-ce que c'est ? La gratitude, c'est quand on est
content ou quand on est reconnaissant envers quelqu'un ou quelque chose pour ce qu'il nous apporte pendant la journée. Et les gars, les journaux de gratitude, c'est une dinguerie. Comment ça fonctionne bien. La gratitude, ça va vous permettre, ces journaux de gratitude vont vous permettre d'être plus joyeux déjà tous les jours, même dans les jours où ça va vraiment mal, ça va vraiment vous aider. Et aussi, alors comment ça fonctionne ? Alors c'est simple, tous les soirs, genre vous prenez 5 minutes, vous prenez un stylo, une feuille de papier et vous écrivez à chaque fois en quoi vous êtes reconnaissant. Par exemple, je sais pas, moi ce soir je vais je vais faire ça et je vais par exemple dire ah oui, je suis reconnaissant envers cette rencontre. Par exemple, je suis content d'avoir eu une interaction sociale avec un tel. Ou alors par exemple, je dis ouais, je suis content envers ma famille qui m'a aidé par un truc. Et vous pouvez pas écrire forcément dans les jours qui suivent, vous pourrez pas écrire les mêmes choses que vous avez eues pendant les jours derniers, tu vois. Et voilà, c'est à peu près tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, laissez votre plus gros pouce bleu et bonne chance.